Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui on va faire une review, c'est-à-dire qu'on va découvrir et déballer un produit que m'a envoyé Gearbest. Donc si vous suivez un peu les commentaires, à un moment il y a une personne de Gearbest qui m'a carrément proposé d'essayer du matériel, et donc elle m'a dit tu peux choisir ce que tu veux dans le site. Alors j'ai choisi un émetteur vidéo 2 watts, 5.8 et un kit à monter soi-même que je veux présenter après, mais elle m'a proposé, sans que je le demande, que j'essaye ça. Donc c'est un Kailin Vision, c'est un masque d'immersion avec batterie intégrée, batterie 2000 mAh en 1S. Ensuite il y a le récepteur intégré, donc c'est un 32 channels seulement, et il n'est pas compatible S-band. Et il est plutôt joli, il a un effet peau de pêche sur la finition. Donc finition peau de pêche est plutôt agréable au contact, je ne sais pas si ça va durer dans le temps. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il est plutôt joli, même par rapport au Epley que j'utilise beaucoup, qui fait un peu plus stock avec de l'EPP à injecter. Lui il fait un peu plus sérieux, il vaut pas cher. Donc alors pourquoi c'est intéressant que j'accepte de présenter ce produit? C'est pour vous, pour tous ceux qui demandent, voilà, j'ai pas beaucoup de budget, je voudrais me lancer dans FPV. Écoutez, on va voir ça dans le temps, si ça vaut le coup d'investir 100 € environ dedans. Voilà, donc je fais toujours 2 vidéos quand je reçois un produit. La première c'est pour le présenter, montrer comment il fonctionne et comment il est emballé, etc. C'est spec technique. Et après une vidéo quelques semaines après où je l'aurais bien essayé, que j'aurais trouvé tous ses défauts, que j'aurais peut-être trouvé des solutions pour ces défauts, que j'aurais bricolé des trucs pour améliorer le produit. Et là, je lui ferai part de mon expérience et de mon retour terrain quelques semaines plus tard. Enfin, je pense que là ça va durer 2 semaines environ pour l'essai. On va faire le tour du masque. Donc maintenant que je vous ai raconté tout ça, il est livré avec une antenne qui pour une fois c'est pas une antenne bâton, hein, même si ça a l'air un peu cheap, au moins il y a l'effort d'avoir fait une antenne à polarisation circulaire. C'est du RPS-CMA comme les antennes immersion RC. Ensuite on peut le piloter, le régler avec les boutons qui sont sur le côté. Il y a up down, il y a menu, power, volume plus et volume moins. Pour pouvoir l'allumer, il faut faire une pression longue sur power, et pour l'éteindre c'est pareil, vous voyez le petit logo rouge en bas qui vous indique quand est-ce que vous l'éteignez. Ensuite pour augmenter ou baisser le son, parce qu'il y a un petit micro en dessous, c'est donc volume plus, volume moins, et ça sert uniquement à ça, les touches volume. Après on a les touches up and down, c'est pour naviguer dans les réglages. Alors première chose à savoir, c'est pour modifier les réglages, en fait il faut appuyer une fois sur le menu et faire défiler les différents réglages. On a le contraste, la saturation, les couleurs et après le scanner. Et pour pouvoir accéder au scanner rapidement, faites une pression longue sur le menu, ça lance un scan sur la fréquence, sur le fréquence 5.8, le spec 5.8. Et après si on appuie directement up and down, c'est pour changer le contraste. Voilà, on voit qu'il y a un petit voyant de batterie qui apparaît en bleu quand on l'allume, et quand on le met en charge, donc avec un port USB et un câble USB fourni, en fait il y a une LED rouge qui témoigne de la charge et une LED verte pour indiquer que c'est fini d'être chargé. Alors je peux déjà raconter que je le trouve très confortable. Le devant en fait il est super confortable, bien plus que le Epley. Par contre c'est pas fait pour nos nez européens, ça nous touche la descente du nez, et il faudrait donc le raboter, le bricoler. Alors il n'a pas d'entrée ou sortie vidéo pour pouvoir brancher par exemple un récepteur externe, donc c'est pas possible. Il a un écran de 800 par 600 pixels. C'est à peu près classique, hein, mais c'est quand même pas mal, hein, c'est pas du 500 pixels comme certains Quanum. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Il fait 385 grammes, je le trouve pas spécialement lourd sur le visage. Et voilà. Donc ça fonctionne en 5 volts à l'intérieur, si on peut changer la lipo si on a envie, mais c'est du 5 volts, donc 1S. Donc il me restera plus qu'à faire les essais de qualité d'image, hein. Pour l'instant je les ai pas fait. Donc on vérifiera ensemble la qualité d'image, on vérifiera la portée par rapport à un récepteur duo de Diversity d'immersion RC. On pourra ensuite le comparer avec des Fat Shark pour voir si c'est un investissement intéressant, puisque de toute façon au début c'est sûr que ça coûterait, c'est une fortune, hein. Des Fat Shark ça vaut 550 €, 500 € pour des HD V2, et là on est que sur 100 €, donc c'est 5 fois moins cher. C'est plutôt intéressant pour les débutants, sachant que après ça peut se prêter à ses amis ou aux gens qui viennent participer aux courses quand tu upgrades ton setup. Voilà, donc j'ai tous ces essais à faire, le temps de fonctionnement, le temps de charge, et je vous ferai part de tout ça dans une future vidéo. Bon, à plus.